Quelle catégorie as-tu hâte de voir aujourd'hui ? Écoute, je pense ma catégorie parce que je suis nommée dans écriture. Donc on va voir ce qui va se passer, se dérouler. Ok, et sur les projets que tu as vus qu'il y avait de disponibles, tu penses c'est lequel qui va gagner le prix du public ? Franchement, Paul Up. C'est lui, C'est en fait, vrai. c'est lui. Bah moi j'espère, franchement, mes pensées vont pour Mister Félix qui a fait qui a fait des photos pour un festival en fait. Et en fait ce que je kiffe c'est que j'ai trop kiffé qu'il ait l'audace, je sais pas trop comment dire ça, pas vulgairement tu vois, d'avoir fait ça en fait, de s'être inscrit et tout, d'avoir une accrède à un festival et tout, je trouve que c'est trop bien en vrai, je crois qu'il a trop kiffé et tout. Du coup rien que pour le jet, puis j'ai vu les photos qui sont grave quali. Franchement, je valide de fou, donc gros big up à Félix, voilà. Mesdames et messieurs, merci d'être venus à cette première édition du festival Allos Fest. Avant de commencer, je vais donner la parole à Tom. Alors je tiens à dire qu'on a l'honneur pour cette première édition d'Allos Fest d'avoir quelqu'un d'important avec nous, Monsieur Régis Esnault, président du Conseil d'UT, qui aimerait vous dire quelques mots avant de débuter cette cérémonie. Donc je vous invite à venir avec nous sur scène pour... Donc merci beaucoup, merci les trois beaux gosses. Donc j'ai pris des notes, donc j'aime beaucoup Tom, Hugo, Owen. Tom pour la régate de l'IUT, bravo. Voilà. Et puis on applaudit. Et Owen pour l'éloquence, donc déjà bravo à vous. Bravo à vous pour mettre en avant par votre dynamisme, en fait, l'IUT, votre formation, et également la formation de vos collègues, et également mettre en avant le travail de vos professeurs, donc, qui peuvent être applaudis aussi. En particulier François, Pierre, Johan et Alan, qu'on peut applaudir chez nous. Ce premier festival Allos Fest, c'est ça, Allos Fest, excusez-moi. Donc voilà, donc en tout cas, j'espère que le meilleur gagne, hein, bien sûr, c'est un concours. J'espère que ceux qui ne gagneront pas cette année seront les gagnants de l'année prochaine. Et puis également, en fait, le président de l'Interasso, donc l'étudiant première année mesure physique, m'a chargé de venir recruter, c'est pour ça que j'ai chopé vos mails, les gars, de venir recruter des étudiants MMI de première ou deuxième année pour les aider par votre dynamisme, par vos idées, par votre savoir-faire aussi de communication en multimédia. Pour mettre en avant leurs projets, enfin vos projets pour l'Interasso. Donc ils ont plusieurs idées, ils ont espoir de faire une semaine ski, un week-end d'intégration. Ils ont déjà récupéré des sponsors pour le week-end d'intégration. Donc vous verrez ça avec eux. Mais ils ont besoin d'aide. Ils ont fait là dernièrement une activité avec les mesures physiques, qui a rencontré un grand succès. 95% de la promo a participé à l'opération. C'était un pot dans un bar avec une bouffe après, mais bon, c'est quand même bien. Donc voilà, en tout cas, bravo à tous pour vos travaux. Je vous suis certains sur LinkedIn, je suis les travaux que vous pouvez faire à droite, à gauche sur Internet. J'ai vu des démonstrations chez Orange avec Grégoire, voilà, qui était bluffante. Le retour qu'on a eu des 15-20 personnes chez Orange, c'est vraiment, on en a pris, on était super contents d'avoir vu les travaux de vos collègues. C'était impressionnant. Donc continuez comme ça et puis une excellente journée à vous.
certaines personnes veulent me donner leur adresse mail s'ils veulent donner un coup de main pour l'Interrasso, je suis preneur. Ouais, vous voyez avec eux. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci, on peut l'applaudir. Bien. Donc maintenant, on va commencer tout doucement la cérémonie. Voilà. Tout simplement. Alors, on va peut-être vous présenter comment le déroulé de la cérémonie avant. Donc si on peut voir un petit peu voilà, les différentes catégories. Alors, Aloes Fest, première édition. C'est donc pourquoi on a organisé cet événement. Eh bien, c'est tout simplement pour récompenser les projets, que ce soit personnels ou professionnels, des différents élèves MMI. Donc ici, on a eu assez de projets pour ne pas l'annuler, heureusement. Donc à un moment, on avait eu un petit peu peur. Donc heureusement, ça va bien se dérouler. On espère que l'année prochaine, justement pas cette première édition, l'année prochaine, il y en aura encore plus. Et donc ce sera sur 8 catégories, avec donc à chacun un prix du jury, composé de 3 professeurs. Et le dernier prix, le meilleur pour moi, c'est un seul prix, le prix du public pour toutes les catégories. Vous avez voté pour élire le meilleur projet parmi tous les projets qui vont vous être présentés aujourd'hui. Donc vous avez eu un petit vote, je ne sais pas si vous l'avez fait, je pense que vous l'avez fait, mais vous avez que choisir le projet qui vous a le plus marqué, qui vous a le plus plu. Et donc ce sera le dernier prix qu'on va décerner aujourd'hui. C'est ça. Je voudrais aussi dire un mot sur les différentes catégories, notamment objet web omni, pour ceux qui me connaissent et qui ne comprennent pas trop ce que c'est cette catégorie un petit peu bizarre. C'est les autres. C'est ça, c'est tous les autres. Les autres en premier. Toutes les catégories, tout ce qui ne peut pas être dans une catégorie précise, qui a un petit peu de tout au final. Donc ça c'est la catégorie omni, une catégorie que je crois que nous sommes la seule à faire, sauf si dans cette année quand même d'autres festivals MMI ont fait. Ouais. Donc ok, bon, on n'est pas les seuls, mais... ok, donc sans plus attendre... Que le festival de la Cérémonie MMI 2024 commence. C'est à toi. Alors, on va pouvoir parler de la première catégorie, l'objet web omni du coup. Donc, on va voir les différentes présentations. Alors, le premier projet, c'est le projet Pull-Up, présenté par Ruben Urban et David Bobet. Le deuxième, on a Camille Thomas qui nous présente Au-dessus des nuages, un autoportrait graphique très qualitatif. Et en dernier nominé, excusez-moi, nous avons Tiffaine Chanclou, Lola Navarro et Evan Kedek pour le jeu Salade fruitée. Donc voici une présentation. Ici, c'est un autoportrait avec des interactions. Donc, au clic de la souris, vous pouvez voir que le fond change et donc l'humeur de la photo change. Et en dernier, donc, comme vous pouvez le voir, c'est un jeu de cartes autour de l'huile et de l'agneau, avec chaque département lié à son fruit et à sa couleur. Et donc voilà. Petit jeu sympathique. Alors voilà pour ce qui est des 3 nominés. Je crois qu'il faut qu'on parle un petit peu. Non, mais en fait, moi j'étais happé par le truc, franchement, c'est incroyable. C'est très très beau. Vous êtes happé par le micro, vous aussi? On a trois projets. Le premier, bon, pour ceux qui n'ont pas trop compris, c'est entre deux mêmes, en fait, si vous voulez. Vous choisissez entre deux mêmes, vous votez. Et c'est de manière aléatoire, il y en a plusieurs au fil du temps au final. C'est un petit jeu comme ça, c'est sympa.
Le deuxième, c'est justement un petit portrait, un autoportrait qu'on avait à faire justement le dernier projet avec Carbono justement, où on avait justement à faire une photo, à faire du montage et ensuite à l'animer avec du JavaScript et le CSS. J'ai pas besoin de micro. Et le dernier, c'est un petit jeu de cartes, mais pas n'importe quel jeu de cartes, parce que quand même c'est assez bien fait, on a quand même des illustrations, on a des règles de jeu, c'est quand même du travail, ça me fait penser, c'est quand même du travail, sinon les autres n'avaient pas fait de travail. Les autres n'ont rien fait, sachez que tout ça c'est l'IA, jusque-là, jusqu'à preuve du contraire. Ça me fait penser justement au dernier projet, on avait justement eu ça à faire, littéralement c'était un game jam, Game Jam, finalement, on avait fait faire justement des jeux de société. Game Jam sur la cybersécurité, moi j'ai adoré, continuer pour l'année prochaine, c'est super bien. Mais voilà. Donc, maintenant, j'ai pas besoin de micro, moi c'est vrai. Tiens, on va pouvoir procéder au dépouillement et avoir le nom du vainqueur de cette catégorie. Moi j'ai mon petit préféré ça. Et le vainqueur est... Ruben Urban et David Gobet pour le projet Pôle de France. J'ai voté pour toi. Je te donne le micro. Du coup, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ce projet que vous avez fait tous les deux? Viens à côté. Alors, oui, c'est un projet qui nous tient à cœur tous les deux, puisque c'est ça dure depuis plusieurs années. En fait, Ruben collectionne, on va dire, des mèmes depuis le confinement, je pense. Donc, il y a un disque dur d'environ 8000 vidéos, et on a décidé de les répertorier quelque part. Et l'idée de ce site où on peut voter pour celle qu'on préfère et du coup créer un classement avec des jeux en tête. J'espère que vous avez à peu près compris le concept, je sais pas si c'est assez clair. Je sais pas si c'est quelque chose à dire. Sur la technique, c'est du PHP, c'est avec une base de données en SQL, et c'est hébergé sur Hostingle. C'était pas trop cher l'hébergement, ça allait. Il y avait le nom de domaine gratuit au début. Comment on peut dire ça? On a créé un GitHub, un dépôt GitHub, où du coup tous les deux on peut travailler dessus. Ruben a la possibilité de déposer des fichiers sur serveur grâce à FileZilla. Donc on est assez bien organisé sur ce côté-là. Vous avez développé tous les deux? Je pense que j'ai été un peu plus... j'ai fait un peu plus de tout ce qui est bac et tout. Mais après, toutes les idées, on les a ensemble. C'est tout une vidéo, c'est ça? Il y en a presque une vidéo, ouais. Mais ça fait que 7 gigas, parce qu'elles sont très compressées. Ouais, ok. Voilà, je sais pas si tu peux rajouter quelque chose. Merci. Vous voulez les applaudir encore une fois? Merci à vous. Très très content, mais ce n'est pas que moi qui ai gagné le prix, bien sûr, je l'ai gagné aussi avec Ruben. Mais étant donné qu'il arrive, mais étant donné qu'il a gagné un autre prix à côté, je vais garder le trophée et il prendra le deuxième. Tu dis un mot à la caméra? C'était super. Ça, on va passer à la catégorie UX, UI. Alors, jusqu'à maintenant, on n'avait qu'un seul projet. On n'a toujours qu'un seul projet, ok. Donc, un seul projet, UX, UI. Moi, j'espère que Grégoire, dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que c'est bien? Pour moi, ça a l'air sympa. Pour moi, c'est cool. On dirait que c'est vrai. C'est ça le truc. On dirait que c'est vrai, du sens, on dirait une vraie application faite, parce que la vraiment extrêmement bien faite. Pour moi, je ne sais pas si vous, vous avez un avis dessus constructif. Ouais, franchement, ça m'impressionne, j'ai envie d'installer l'application. J'ai envie d'installer pareil l'application. Je suis désolé pour les concurrents, mais franchement, moi, j'aurais voté pour ça, directement. C'est ça, parce que voilà, c'était quand même du taf, quand même, et très très serré. Ouais. Donc on est sur quelque chose de Lola Navarro et Evan Québec pour le runner. Tu galères déjà à dire le mot.
Voici la piscine. Je te tiens le micro. Je suis celui qui tient le micro. Hein. C'est mon seul rôle. Ah oui. Est-ce que vous êtes prêts? Tu nous annonces ça? Et le gagnant, ou la gagnante, est... Lola Navarro et Evan Kilek. Un travail exemplaire, Alors ça. digne des plus grands. Bah, merci beaucoup, ça a été très rude en tout cas, voilà, la concurrence. Voilà, donc on a gagné. Donc ouais, c'est un projet en tout cas très intéressant. C'est vrai qu'on n'a pas eu énormément de temps, mais on est passé par une étape aussi wireframe, passer un peu les éléments. Donc ouais, en vrai c'était super intéressant. C'était la première fois qu'on faisait une application surtout mobile. Donc on a essayé de faire le plus soigné possible en tout cas. C'est un projet de cours ou De cours. De cours, d'accord, ok, donc avec Grégoire. Ouais, c'est ça. Ok. Il a le petit coucou. Ok. Et ça vous a pris donc combien de temps tout ça? C'était un gros projet. C'était une SAE ou pas? Une ressource. Ressources, ok, d'accord. Ça nous a pris un mois, je pense, mais ça doit être quelques séances, je pense. Ok. Quelques séances. Alors, pour votre travail acharné. Est-ce que tu es contente d'avoir gagné un prix? Ouais, bah, en vrai, je suis super contente, mais c'est dommage qu'il n'y a pas eu de concurrence cette année en UX/UI. J'espère que l'année prochaine, il y en aura, et puis voilà. Et toi, t'es content? Moi j'ai bien aimé, on a gagné. La prochaine catégorie donc, c'est catégorie écriture et communication. Donc on a 3 projets en lice. Vous pouvez vous en aller? Je vais faire. Allez-y, allez-y. Voilà. Ah parce que voilà, vous voyez les noms, hein. Ils trichent un peu je crois. Donc dans cette catégorie, comme je vous l'ai dit, il y a 3 projets en lice. Le premier, c'est Tiffaine Chanteloup, Lola Navarro, Nils Primet et Evan Kelec qui donc, vont venir et je bégaye. Qui viennent présenter le projet Louzaouel. Hugo Cossec et Tom Le Breton, on ne les présente plus, qui viennent présenter leur projet Chambre 127. Et Bertie Floïc qui vient présenter Scolidur. Donc ici, petite présentation des différents projets. Donc ici, le premier projet. C'est quoi ça? Bonjour. Ah, wow, j'ai eu le temps. Bon, bah là, le deuxième. C'est ça, ok, enchanté, Denis. Enchanté, Denis. Enchanté, Denis. J'en ai marre, après, je suis ouvert, j'adore les œufs. Ça dans le café, hein. C'est la bande originale du coup de la scène. Avez-vous déjà été chanceux dans votre vie? Je parle d'une chance qui arrive quand vous ne l'attendiez pas et qui change votre vie. C'est le sujet du jour. Bienvenue dans le 3e épisode de Scolidur. Ça présente le Scolidur. Tu veux... Donc on a vraiment 3 projets qui sont complètement différents même s'ils sont liés à l'écriture. Un premier projet qui est un jeu d'enquête, le deuxième qui est un scénario et le dernier qui est une série de podcasts. Donc vraiment c'est des projets assez différents mais pour autant qui se rejoignent dans l'idée de l'écriture. Et on va pas perdre plus de temps. Nous allons découvrir qui est le gagnant si j'arrive à ouvrir l'enveloppe. En fait pas, je vais réussir. J'ai réussi. Et le projet qui gagne le prix du Bertie Ploïc pour son projet Scolidur. Vous pouvez revenir, hein, c'est fini, on peut revenir. Vous voulez pas? Ok. Je te donne ça aussi. Comme ça tu peux Merci discuter avec moi. Ah, c'est un peu lourd? C'est un peu lourd. C'est trop bien. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton projet un peu plus en détail Bah, je suis fan de sport depuis toute petite et j'ai pas vraiment fait de projet personnel en dehors des cours.
Et du coup, j'ai décidé d'écrire quelques épisodes pour raconter des anecdotes insolites sur le sport, donc tout sport confondu. Et j'en ai fait un petit podcast sur Spotify, vous pouvez le retrouver. Voilà, donc je suis très contente d'avoir écrit comme ça et d'avoir fait du coup ce que j'aime. Voilà. Et donc il y a plusieurs épisodes ou c'est Il y a 5 épisodes pour l'instant. Ouais, j'ai écrit 5 épisodes. Donc je pense que cet été, comme je vais avoir un peu plus de temps, je vais faire une saison 2 avec plus d'épisodes, plus d'anecdotes. Ça va être un peu plus long, je pense. Voilà. Donc j'espère que vous attendez la saison 2 avec impatience. Le prochain prix que l'on va décerner, c'est le prix photo. Donc, dans cette catégorie, nous avons 2 nominés. Donc, en premier, c'est Pierre Baccar avec sa série de photos nommée La Vie. Et en deuxième, Félix Chauffret avec une compilation de ses photos qu'il a pu shooter au Festival Insolent 2023. Donc voilà, on peut admirer un peu les productions de Pierre prises à travers le monde. C'est vrai que ça fait un nom. Oui, oui. Ah bah oui. On comprend bien le projet La Vie universelle. La vie est partout. C'est ça. Et ça, c'est beau. Il y a le drapeau. Et maintenant, Félix. On peut y reconnaître les fameux rappeurs présents au festival. C'est difficile de prendre des photos de nuit, ça c'est très difficile. C'est des belles photos. Ouais, moi les deux, franchement, m'impressionnent. Franchement, déjà, avant d'avoir le résultat, on peut déjà applaudir nos deux. Je te confie ça. Le moment tant attendu. Toujours, le porteur du micro. Et le vainqueur de la catégorie photo est... Félix Chauffret pour le Festival Insolent 2023. Attends, je te passe ça, je vais laisser avec ces messieurs. Bravo à toi. Est-ce que tu as quelques petites choses à dire par rapport à... Non, merci beaucoup à tous. Ça fait plaisir d'être là et d'avoir été nominé déjà. C'est vrai que ça a été assez compliqué puisque c'était ma première expérience photo en passe lumière. C'est vrai que c'est compliqué. Et du coup, j'y suis allé un peu au culot en envoyant un message à l'organisateur et j'ai eu une bonne réponse. Donc ça a permis de m'entraîner et puis de réaliser les photos que vous voyez à l'écran. Parce que du coup, tu étais dans les backstage, t'étais pas... Ouais, alors j'ai eu l'accréditation pour les photos pour le festival et du coup j'ai pu couvrir tout l'événement et fournir à l'organisateur toutes les photos du festival. C'est un appareil perso que t'as ou c'est... Ouais, enfin j'ai eu la chance d'avoir le matériel que m'a prêté Alan. Okay. J'avais aussi mon appareil perso à côté, mais c'était une grande aide parce que je n'avais pas encore le matos qu'il fallait à l'époque. Donc c'était très sympa. Et c'était pendant des périodes pas de cours, donc c'était très gentil. Merci beaucoup. Donc déjà on peut applaudir. Bravo à toi. C'est graphisme. À la catégorie graphisme et illustration. Et ben c'est ça. Donc, dans la catégorie graphisme et illustration, nous avons Méline Guillaume pour l'affiche Jules Marie de Roland Garros, une très belle affiche, qui justement il a participé à un truc, justement. Ça fait quelque chose, hein? Bah oui. Ah bah Roland Garros, putain c'est fou ça. Elle a pas joué. Elle a pas joué? Non, ok. Il y a Enora Lepay pour Logo de Lorient, ok, qu'on avait à faire en cours, justement, évidemment. Petite ressources, oui, ça y est. Ressources. Donc Logo de Lorient, très bien. Et enfin, Maël Provo pour Rune, que j'ai vu sur Instagram. Rune. Un mélange, quoi, en inspiration de Dune et
de Évangélion. C'est ça, j'ai des références. Bon, après, tu l'as mis sur Insta, mais. Donc, 3. En tout cas, il y en a 3. Il y en a 3. Voilà. On dira pas quoi. Donc voilà. Donc les 3, on va voir qui va gagner. Vous pouvez le faire aussi, hein. Tu m'empêches. Déjà que j'ai pas beaucoup de place. J'ai envie de participer. Et alors? Oh là là. Tu doutes? Vous l'avez la J'ai la référence. Ouais. Melvin Guillot pour affiche Jules Marie. Il n'a pas la même là. Il nous a pas envoyé une vidéo, mais on peut. On va faire pour lui, en fait. Je la fais. Ouais. Je vais le faire. C'est un peu anglais, mais je vais le faire en anglais. Je suis traducteur français. J'ai un traducteur français. Ok. Vas-y. Ok, ouais. Je vous débloque. Donc Melvin, un applaudissement pour Melvin, s'il vous plaît. Donc pour le prix animation 2D 3D, on a 2 concurrents en liste. Le premier qui est David Gobet, qui nous présente donc une animation qui était présente au festival Motion de Nantes. Et donc c'est l'animation d'un petit chat qui fait un peu un coucou vite fait, mais sa patte est un peu élastique, mais il veut choper le petit rat, c'est ça? Voilà, le petit souris, le rat. Et le deuxième concurrent en lice, c'est Noam Le Gasmer, avec son diaporama 3D du Nil. Donc j'imagine qu'il est où, Noam? Il est là-bas, bah oui, Blender, j'imagine. Donc pareil, hein, 2 très beaux projets encore une fois en lice. Donc ouais, bah passons directement à la remise du trophée. Merci. Tiens, Allez. Et le vainqueur du prix animation 2D 3D est décerné à... Noam Le Gasmer. On est connu de la 3D, il sait tout faire, donc on te laisse le micro pour présenter notre place. Donc du coup là je suis censé te présenter le projet, c'est ça? En gros on va faire un diorama en projet de 3D et tu l'as fait. Je l'ai fait. Mais attends, parce que tu as aussi fait sur le capteur aussi à un moment, je t'avais vu. Alors il y a un moment j'ai réalisé ce projet-là pour en faire un truc où il y avait du tracking. J'ai filmé une scène réelle et j'ai implémenté ça. J'ai pas décidé de le présenter parce que ça rendait pas bien. C'est un exploit quand même, c'est aller encore plus loin. C'est quelque chose qui est déjà compliqué de base, rien que de réaliser ça. Vous le verrez l'année prochaine. Ouais. Alors, en tout cas pour les premières années. Première année, trembler. Ouais, c'est ça, trembler. Est-ce que tu as 2 informations en lien avec ce projet peut-être que l'image à gauche, je peux rapidement expliquer. En fait, c'est le nombre la liste des objets qui constituent la scène. Et il y a aussi plein de trucs qui sont cachés sous ce diorama, parce qu'en fait, même sous l'île, il y a quelque chose de vivant. Il y a du vivant un peu partout, des nuages qui bougent, des mouettes, même des poissons aussi. Ah ouais, on voit les poissons. Et si on observe bien, les bateaux bougent aussi. Bon, bref, et même le phare bouge, il y a plein de trucs qui bougent et qu'on ne voit pas forcément. Donc, c'est caché alors. Oui, mais ça c'est inquiétant. Ça c'est la caméra qu'il faut. On la fait pas. Je le connais, Nick qui tourne. En tout cas, voici le prix qui t'est décerné aujourd'hui. Oui, je suis super heureux. Ça se voit pas forcément, mais je suis très heureux. J'ai gagné. Du coup, c'est quoi le prix? Le prix de la meilleure animation. Et l'année dernière, j'ai gagné le prix de la meilleure intention, mais bon, pas ouf. C'est juste trop fort en fait, le mec qui fait un back-to-back. Bah, exactement. Alors, pour ce prix, c'est un peu particulier. Vous voyez, mes camarades sont déjà en train de s'installer. Et je vais pas tarder à faire pareil. Alors, ce qui va se passer,
c'est qu'on va choisir une main innocente dans le public qui va... Il n'y a pas plus innocent. Tu peux venir. S'il vous plaît, applaudissez-le. Donc dans un premier temps, tu vas te présenter parce que tout le monde ne te connaît pas, personne ne te connaît. Donc explication, moi je suis Tristan Giraud en première année RT. Donc c'est pour ça que je suis vraiment innocent parce que à part quelques potes ici, je ne connais pas du tout les projets. Honnêtement, petite découverte. Et du coup, c'est un plaisir de co-animer avec toi, Hunter. Ouais, alors parce que, pour la petite anecdote, ça fait un an qu'il m'appelle Hunter. Voilà. Je pensais que c'était son vrai prénom. C'est pas le bon, c'est pas le bon, c'est pas le bon, ouais. Donc, ce qui va se passer là, c'est que on n'a pas encore les projets, on a les projets. Hugo et Tom sont en lice, je suis en lice. Oui. Donc, ce qui va se passer, c'est que là, tu vois, ce qu'on fait depuis tout à l'heure, bon courage, champion. Allez, allez. C'est pas un souci. Je le ferai mieux que vous. T'as vu ça? Vas-y, champion. Du coup, on va commencer avec mon rigolo et moi, un projet de Pierre, Owen, Hugo, Nuno. Je vais pas faire les prénoms de peur d'écorcher. Ensuite, nous avons un deuxième projet donc dans ces catégories vidéo et audio pour la publicité Fébreze avec Elijah, Maël, Thibaut, Ruben, Clément et Youen. Et enfin, le dernier avec nos 3 présentateurs. Donc, Chambre 127 avec Hugo, Tom et Owen qui participent, mais il n'y a pas de prénom. Je vais donc pouvoir maintenant annoncer le vainqueur de la catégorie vidéo et audio. Je te tiens le micro? Ouais, je t'en supplie. Vas-y. Merci. Je t'en supplie. Du coup, le projet gagnant pour cette catégorie vidéo audio est Mon rigolo et moi de Pierre, Owen, Hugo et Nuno. Donc je te remets ce prix et si tu peux nous présenter un peu ton projet avec tes camarades. Alors c'est quand même un projet de groupe, du coup le prix est pour tout le monde quand même. Mais sinon, ce projet, c'est le premier projet qu'on a fait en audiovisuel, donc pour la partie vidéo, où on a écrit un mini-film de 2 minutes, tous ensemble. Donc de base, la phrase qu'on avait, c'est l'histoire d'une personne qui rentre dans un bureau, donc qui ouvre la porte de son bureau. Et nous, on a imaginé toute la suite, donc avec un clown un petit peu fou. Carrément fou. Oui, vraiment très très fou. Du coup, non, c'était un super projet. On a passé pas mal de temps aussi sur le montage, aussi avec Alan, pour la rotoscopie du clown. Parce que ouais, du coup, ce qui était prévu, à la base, on avait le droit qu'à un seul acteur, mais nous on a décidé de mettre 2 personnages. Ce qui est compliqué quand on ne maîtrise pas bien les logiciels. Heureusement, on a Pierre et on a Alan. Du coup, on a pu faire quelque chose de bien. Ouais, c'était assez compliqué, mais franchement, c'est une super sensation. Nous voici maintenant au moment tant attendu. C'est le moment crucial un petit peu, c'est le moment où si on veut tout le faire monde bien, il n'y en a plus qu'un, enfin il y en a 2 mais on n'en pas. Il n'y en a plus qu'un. Mesdames et messieurs, le prix du public. Vous avez noté pour élire le projet que vous avez préféré. Ça peut être un projet vidéo, un projet photo, un projet UX, un projet graphique, un projet... Tous les projets qu'on vous a présentés jusque-là peuvent être le projet préféré du public. Il y a l'enveloppe. Est-ce que vous êtes prêts à savoir qui a gagné cette cérémonie? J'ai pas de réponse. Est-ce que vous êtes prêts à savoir qui a gagné? Bien ouais. C'est mieux. Ouais, ça porte. Et le gagnant, ou la gagnante,
La publicité. Bon bah, à la base, en fait, ça vient d'un projet de film d'anglais qu'on a dû tourner. On a eu une idée assez drôle. On voulait faire une pub, donc c'était juste en plus comme ça. Et au final, on s'est retrouvé à mettre la quasi-moitié de l'investissement de film dans la pub. On a dû pouvoir tourner avec les intempéries, les problèmes de matériel, de moyens. Il fallait avoir plusieurs voitures. On a dû faire des travelling un petit peu comme on a pu. Voilà. Bon, l'acteur n'est pas là aujourd'hui. On a Il faut l'applaudir quand même. Et le plus dur, c'était le maquillage, parce qu'on a dû le faire ressembler à Johnny Depp. Mais donc, voilà, on avait que du... Alors, on dirait, c'est vrai. Et ben vous avez plus le prix. On va le donner à quelqu'un d'autre. Du coup, voici le prix, je sais pas qui le prend. Oui, c'est le J'ai juste fait des plans drone en gros dans la pub Febreze et ça fait plaisir d'avoir été pris en compte quand même si j'étais pas l'acteur principal de la chose quoi. Mais je suis content parce que j'ai bien aimé le projet, c'était marrant à faire. Et comme ils l'ont précisé, ouais, on a eu des galères et tout et avec un peu d'effort et tout, on a réussi à faire à peu près quelque chose de correct et de marrant à regarder. C'était vraiment très très bien. Moi personnellement, j'ai adoré tous les projets. Oui, tous les projets, même ceux qui n'ont pas été désignés, hein, genre Chambre 127, disponible le 29 juin à 18h sur la chaîne du Flambichot, vous pouvez regarder. Voilà. C'est de l'autopromo. Non, pas du tout, c'est pas du tout de l'autopromo, c'est juste pour informer le public quand même de ce projet. Et bien évidemment, voilà, merci à tous vos projets, bien évidemment, que ce soit les gagnants ou les participants. On se retrouve bien évidemment l'année prochaine pour, j'espère, plus. Il faut qu'on remercie nos sponsors déjà. Oui, merci à tous les sponsors. Déjà, je pense à Emar qui s'est très investi dans notre projet. Je pense à Nike qui a vraiment nous a. Non, il n'y avait pas de Nike. Attends, Un vrai investisseur du projet, le studio Chambre 27 à Morlaix, qui nous a suivis dans tout le projet. Chambre 27 qui est dispo le 29 juin à 18h sur le C'est encore un autopromo là. Tu recommences. On va recommencer. Pour informer les gens. Voilà, c'est pour informer. Donc merci à vous, j'espère qu'on sera encore plus nombreux l'année prochaine. Venez tous les gagnants pour la photo. Ça me fait beaucoup. C'est vrai. Donc voilà. Donc encore une fois, je pense qu'on peut les applaudir.